Soyez les bienvenus à la Maison de la Sagesse. Merci pour avoir honoré de votre présence cette invitation. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai horreur normalement des retards. Apparemment, c'est devenu une habitude culturelle chez nous quand on donne une heure que les gens viennent toujours un peu plus après. Au début, ceux qui étaient à l'heure, on était à peine 3 ou 4. Merci également pour la patience pour les premières personnes qui étaient là. Je suis sûr qu'en coup de chemin, d'autres personnes vont nous rejoindre, mais on ne va pas les attendre. Nous, on est venu à un rendez-vous pour apprendre, pour partager, pour échanger. Et ce rendez-vous n'est pas un premier rendez-vous qui sera le seul, mais il va y avoir une succession d'événements. Déjà, au nom de la Fumilayo Mohamed Academy et en mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue ici, à la Maison de la Sagesse. Qu'est-ce que la Maison de la Sagesse? C'est un endroit où nous avions pour vocation de créer un environnement propice à l'épanouissement de l'âme et de l'esprit. Parce que nous avons remarqué que aujourd'hui, avec les nouvelles, avec les réseaux sociaux, avec les médias, en tout cas tout ce qui nous entoure, même au dehors, nous sommes suffisamment saturés, plongés dans la négativité. Nous baignons dans un océan de négativité, de mauvaises vibrations, de mauvaises influences qui nous retardent, qui agissent sur nous. Il y a des gens parmi nous qui ont la volonté, qui ont le désir d'avancer, de progresser, de faire de bonnes choses, de grandes choses, mais parfois l'environnement qui les entoure est tellement lourd, pesant, qu'ils n'arrivent pas à se décoller, à décoller du moins. La Maison de la Sagesse a pour vocation de créer un environnement où même quand la personne est totalement épuisée, fatiguée, lorsque la personne vient ici, elle peut se ressourcer. Donc c'est en quelque sorte être au contact du naturel. Voilà pourquoi nous avions préféré nous éloigner carrément de la ville. Et si ça ne tenait qu'à moi, je serais encore beaucoup plus loin, peut-être quelque part vers Boycon ou même vers Dassa. Mais est-ce que tout le monde aura la possibilité de venir jusque là-bas? Encore que ceux qui sont là-bas ne comprennent pas forcément quoi que ce soit par rapport à la nourriture de l'esprit. C'est des gens qui se nourrissent d'une autre manière et cette manière, pour le moment, les convient aisément. Alors, la Maison de la Sagesse, c'est un cadre où lorsque vous venez par exemple, vous allez simplement faire du bien à votre âme. Donc, il y a des livres, vous allez voir, on a mis juste quelques exemplaires qui sont là, ce n'est pas tous les livres, mais tout ce qui est livre de développement personnel, livres pour l'épanouissement personnel sont là, et quiconque le désire peut venir ici. Généralement, nous sommes en train de mettre sur pied un concept qu'on appelle le soul bar, qui veut dire en fait, vous venez à manger, vous venez donner et à manger à votre âme. C'est-à-dire, vous venez quelque part, à l'instar des autres bars où il y a de la musique, du bruit. Ici, c'est pas ça. Vous avez la possibilité d'écouter des enseignements de développement personnel et au même moment, vous pourrez apprendre, vous pourrez boire quelque chose, mais surtout des choses nature, donc des jus ou consommer nature. C'est tout un processus que nous allons détailler l'effort à venir. Du moment où vous êtes ici, vous êtes déjà dans la base de données. Au fur et à mesure qu'il y aura des innovations, nous allons vous tenir informés. Donc, les mercredis, les samedis et les dimanches, la Maison de la Sagesse serait ouverte, prête à accueillir ceux qui veulent. Vous venez ici, vous demandez le menu. C'est quoi le menu? C'est les livres qui sont là. Vous avez des livres en version physique, vous avez des livres audio, vous avez également des vidéos. Comme il peut y avoir des moments où nous allons faire des projections de films. Et tous ces éléments vont contribuer à notre édification, à notre épanouissement. Des instants où nous permettons à l'individu et à la famille de rester ensemble et d'être épanouis. Donc les programmes seront donnés au fur et à mesure et on va avancer. La particularité du cocktail blanc-noir qui va se tenir normalement chaque quinzaine. Donc si on finit aujourd'hui, dans 2 semaines, il va y avoir encore un nouveau thème. C'est que nous allons inviter ici des experts, chacun dans leur domaine, qui viendront échanger avec vous, partager avec vous, répondre à des préoccupations pertinentes de la vie quotidienne qui permettront à chacun d'avoir un peu plus d'outils, un peu plus de clés pour réussir. Aujourd'hui, la FMA, la Fumilayo Mohamed Academy, nous nous spécialisons beaucoup plus dans l'accompagnement des familles, des couples,
des élèves ou des enfants. Certes, nous intervenons dans les autres domaines, mais aujourd'hui, nous avons préféré nous focaliser sur ça parce que nous avons compris une chose. Tous les problèmes viennent du nœud qu'est la famille. Si la famille n'est pas équilibrée, il n'y a pas des enfants équilibrés, il n'y a pas des citoyens équilibrés, il n'y a pas de résultats, tout est en cafouillage. Donc il faut travailler sur la famille. C'est pourquoi nous nous spécialisons dans ce domaine à partir d'aujourd'hui. Et bon, les autres domaines avec le temps, nous allons en parler. Donc sentez-vous comme chez vous, ce n'est que le début. Je suis sûr que d'ici 3 mois, avec les projets, le plan que nous avons mis sur pied, quand vous allez venir ici, il va y encore avoir une autre métamorphose. Parce que nous avons plein de choses, nous avons écouté beaucoup de choses, nous avons des collègues coachs, nous avons des mentors qui sont là également, qui nous accompagnent. Et nous savons que d'ici très, très bientôt, ce que je dis d'ici la fin de l'année, nous aurons encore un cadre beaucoup plus alléchant. Je voudrais qu'aujourd'hui soit, pour tout le monde, on se dise, ok, j'étais là pour la première édition, le lancement, voilà comment c'était. Et encore qu'il y a des personnes qui ont vu le avant d'ici. Quand ils étaient venus, ils se disent, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça, nous sommes dans un cheminement. C'est comme un petit bébé qui veut marcher. Parfois, il tombe, on le relève, on l'oriente, on le dirige, etc. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je viens de présenter comme ça le concept cocktail blanc-noir. Je viens de parler également un peu de la Maison de la Sagesse. J'ai aussi abordé un tout petit peu ce que la Fumilayo Mohamed Academy fait. Le comment, à quel cours ou dans quelle mesure, je vous laisse le soin après, peut-être de poser des questions par rapport à cela. Aujourd'hui, puisque nous sommes déjà en retard, il est question de partager les secrets des couples qui durent. Ce que nous savons tous, je ne pense pas qu'il y a une personne ici. Combien de personnes sont déjà... Où sont les couples? Est-ce que je peux voir les couples? J'aurais aimé si on peut venir un peu devant parce que trop derrière je ne vois pas. Est-ce qu'il y a des couples ici? Des gens qui sont venus en couple? Alors, oui ou non? Eux voient les mains? Ok. Mais bon, il y a des personnes mariées, n'est-ce pas? Je peux voir aussi, je veux voir un peu. Mariées. Ok, je vois. Donc tout le reste est célibataire. Ah, ok. Donc, il y a de bonnes nouvelles alors, c'est très intéressant. Fiancé. Ah, ok, d'accord. Bon, ok, d'accord, on accepte. Fiancé, bon, moi je considère quelqu'un qui est fiancé comme déjà quelqu'un qui est déjà en couple. Alors, donc je disais tantôt qu'il est question de parler des secrets des couples qui durent. Et j'ai voulu moi-même animer cette première séance, donner des éléments simples et clés. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui aurait eu envie de s'engager, qui va se dire je m'engage pour après divorcer. Je ne pense pas. Et si vous êtes là, je pense que c'est justement parce que vous n'avez pas envie de finir comme peut-être en griffe nos parents ou nos amis, nos voisins, des personnes qui se marient, et au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, les problèmes commencent, et puis elles divorcent, elles se quittent, les plats commencent par voler, parfois on voit des flèches en plein jour, le couteau peut sauter également, on ne comprend rien. Donc aujourd'hui, tout le monde a envie, surtout quand on voit ce qui se passe. Il y a plus de mères célibataires, il y a de plus en plus de jeunes qui ne veulent pas s'engager. Quand on regarde tout ça, on se pose la question, est-ce que ça vaut véritablement la peine de s'engager dans une relation? Est-ce que je dois m'engager pour qu'au bout de quelques mois, au bout de quelques années, on se sépare? C'est la question qu'on se pose. Et pour ceux qui sont croyants, vous savez combien il est important de ne pas entrer dans une relation et de divorcer. Parce que le divorce, en temps normal, c'est un luxe qu'on ne devrait pas se permettre. Le divorce coûte cher que le mariage même, ce que beaucoup ne savent pas. Moi, je parle par expérience parce que j'ai déjà connu un premier échec en tant que coach. Parce que les gens se disent parfois, parce que tu es pasteur, parce que tu es coach, il y a des trucs qui ne peuvent pas t'arriver. C'est faux. Le mariage n'est l'égal de personne. Vous pouvez être l'homme le plus puissant et c'est une petite fille qui va vous mettre à terre. L'amour, c'est le sujet, c'est un élément catalyseur, je vais dire, très puissant qui peut vous propulser comme qui peut aussi vous ruiner. Donc vous devez comprendre que dans ce processus-là, il est important de s'armer et de comprendre où on va. Et si on n'est pas aguerri, si on se dit, bon, j'ai déjà la maîtrise de tout, non, je laisse les trucs se passer comme cela se doit, il peut arriver qu'on ait des difficultés en cours de chemin. Et ce n'est pas le souhait. Donc comment faire pour avoir un couple durable? Comment faire
pour rester avec la même personne du matin jusqu'au soir. C'est simplement parce que on veut réussir qu'on doit se poser des questions. Mais la grande question, c'est est-ce que c'est possible? Avec mes expériences, ça fait 15 ans que je fais ce métier de coach et je suis heureux d'être avec mon cher ami, aîné, frère, coach Mundiakoui Serge. Je dirais pratiquement, je pense que nous sommes de la même promotion. J'ai commencé ce travail un peu avant de le rencontrer. Nous avons eu à fonctionner dans le même cadre et ça fait longtemps qu'on fait ce travail-là. Et avec toutes les personnes que j'ai accompagnées aujourd'hui, ajouter à mes expériences personnelles, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, je peux vous assurer qu'il est bel et bien possible d'avoir une relation durable du matin jusqu'au soir. La preuve palpable est que tout au moins mes parents sont là jusqu'à présent et je les ai vus faire. Et à un moment donné, quand moi-même j'ai commencé par avoir des difficultés dans ma vie, il y a une voie, parce que beaucoup de personnes n'ont pas cette aptitude à se remettre en cause. J'ai pris un temps, j'étais allé à Accra, tout loin de tout. Et quand je me suis assis, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et je me suis remis en cause personnellement. Je me suis dit, ok, je vais me diagnostiquer moi-même comme étant un coach, enfin, comme étant une tierce personne qui vient voir un coach. Donc je me suis mis moi-même sous thérapie, je me suis posé la question. Et la première réponse que j'ai eue, c'était, pourquoi tu te tracasses alors que tu as un exemple, un modèle tout juste à côté de toi? Commence par observer. Et tout a été le déclic. Avant d'aller au mariage, j'ai remarqué que nous ne nous posons pas certain nombre de questions, que nous ne prenons pas le temps de savoir ce qu'est le mariage, ce que le mariage implique, pour savoir comment est-ce qu'on peut gérer ce mariage jusqu'au soir de sa vie. Puisque le mariage ne s'enseigne pas à l'école. Il y a parmi nous peut-être des docteurs, il y a parmi nous des enseignants, il y a parmi nous peut-être des artisans, mais vous avez tous été à une école où on vous a donné une formation. Mais la seule chose pour laquelle on ne donne pas une formation, c'est le mariage. On entre dedans, on a même parfois le diplôme, c'est-à-dire on se marie, on vous remet le diplôme, et c'est des années plus tard, on vérifie bien, on atteste de votre niveau. Si on va jusqu'au bout, on dit, ah, bravo. Si vous n'allez pas au bout, on dit, oh, vous voyez? Mais si on prenait le temps de se poser ce nombre de questions, on s'éviterait beaucoup de choses. La première des choses qu'il faut savoir lorsqu'on va dans un mariage, pour qu'un mariage soit durable, c'est d'abord les raisons qui nous poussent à un mariage. Je n'ai pas encore commencé les 5 choses, mais c'est d'abord la base. La base et la fondation, c'est les raisons. Si on arrive à se marier pour les bonnes raisons, je peux vous garantir déjà qu'on vient de régler le problème à moitié. Et quelles sont ces bonnes raisons? On se marie parce que, par exemple, on se dit, cette personne est mon âme sœur. Cette personne correspond avec moi. On peut marcher tout le long de la vie. On peut se supporter. On peut marcher dans la même vision. On peut grandir ensemble. Surtout la notion de grandir ensemble. Beaucoup ne comprennent pas ça. Généralement, nous sommes dans une société où on se dit, l'homme est supérieur à la femme. Donc c'est l'homme qui décide tout. C'est comme si la femme était là, subissait. Alors qu'en temps normal, le mariage, c'est beaucoup plus la notion de partenaire, d'associé. Et ça manque à beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Et ça manque à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne savent pas. Et elles entrent dans le mariage sans se dire, ok, est-ce que la motivation, c'est véritablement l'amour pur? C'est la vision que nous avons devant. Je suis convaincu qu'en restant avec cette personne, elle va m'amener à devenir une meilleure version de moi-même. Elle va m'amener à m'améliorer. Si on entre dans une relation avec une personne qui ne peut rien nous apporter, à une personne qui ne peut pas nous éveiller à devenir une meilleure version de nous-mêmes, le problème se pose déjà. Et à 50%, le mariage ne tiendra pas. Donc ça, c'est d'abord la base. Si on peut régler ce problème à la base, c'est bon. Maintenant, je suppose que nous allons entrer dans le mariage. La première chose, puisque sur la fiche, on a dit les 5 choses essentielles. La première chose, la plus importante, c'est que le mariage entraîne systématiquement du changement. C'est une illusion de croire que lorsque je me marie, je continue d'être moi, je continue d'avoir ma liberté, ma vie propre, mes décisions, mes choix, mon plan. À partir du moment où on se marie, on se met avec une personne et on dit je t'accepte, enfant dit ça veut dire j'ai accepté ton odeur, ce que tu dégages, j'accepte. À partir du moment où j'accepte, c'est que l'odeur que l'autre dégage va forcément affecter ma personne.
Dès qu'on s'installe, le mariage engendre des changements. Peut-être ta manière de rire peut déranger ton conjoint. Peut-être que avant tu avais la liberté de péter. Maintenant, tu ne peux plus péter n'importe comment. Est-ce que ton conjoint va comprendre ça? Et cela suffit largement pour engendrer des problèmes. Avant, tu te couchais peut-être seul sur un lit, ce n'est plus le cas, c'est maintenant à deux. Avant, tu sortais, tu n'avais de compte à rendre à personne. Maintenant, là, tu dois rendre des comptes. Le mariage, systématiquement, engendre des changements. L'arrivée d'un enfant va engendrer des changements. Le fait que vous allez changer, aménager ensemble va déclencher des changements. Lorsque le mari peut perdre, par exemple, un emploi, lorsque quelqu'un peut tomber malade, tout ça là, ça va créer des changements dans le mariage. Et c'est ces changements-là, lorsqu'ils sont mal gérés, qui commencent par être la source systématique des problèmes plus tard dans le foyer et qui conduisent après au divorce. Si je suis conscient que dès que je me mets en relation, je me marie, il va y avoir du changement, je dois m'attendre à des changements et me dire je suis prêt à affronter les défis qui viendront de ce changement-là. Ah non, moi, quand j'étais célibataire, je n'ai jamais vu ça. Je n'avais jamais vécu ça. Pourquoi tu me parles comme ça? Tu n'es plus célibataire, les choses ont changé. Il faut apprendre à s'adapter. Il faut apprendre à se dire, ensemble, nous marchons, nous prenons maintenant l'engagement, ensemble, d'affronter le changement qui va se présenter à nous. Donc, les changements vont forcément se présenter à vous, que vous le vouliez ou non. C'est une réalité. Et les couples qui durent, c'est des couples qui acceptent dès le départ qu'il va y avoir des changements. C'est des couples qui savent qu'il va y avoir des changements. C'est des couples qui ne sont pas surpris des changements. Ta belle femme que tu as épousée, qui est toute belle, d'ici quelques mois, lorsqu'elle va porter une grossesse, lorsqu'elle va sortir un enfant de ses entrailles, ne sera plus forcément celle que tu as connue en étant jeune homme. Est-ce que tu t'es préparé à ça? Ça ne doit pas être pour toi une surprise désagréable. Ça, c'est la première des choses. Le changement est inévitable lorsqu'on parle d'un mariage. Et les couples qui durent, je répète, c'est des couples qui ont compris et ont accepté que le changement peut venir à tout moment de partout. Il y a ce couple que j'ai connu, que j'ai suivi, à un moment donné où le monsieur était devenu un peu alcoolique, était venu me voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il avait fait un accident un matin. On ne prévoit pas un accident. Il a fait un accident et en allant au boulot, donc on lui a dit, reste à la maison, soigne-toi. Et pendant ce temps, puisque c'était un service de gardiennage de sécurité, le pied n'étant plus trop fonctionnel, il ne peut plus être opérationnel. Donc il a perdu son job. Madame ne s'attendait pas à ce changement. Voilà que c'est venu. Comment est-ce qu'il faut faire? Au lieu de gérer avec tact, Martin me dit soit c'est des injures, c'est des disputes. Et lui, pour pouvoir donc se soulager, ou bien pour pouvoir trouver un peu de paix, un peu de joie, il est obligé de sortir, il va boire, il revient à la maison, il est saoul. Et quand il boit, au début, la dame parle, il ne réagissait pas. À un moment donné, les coups s'en sont mêlés. Et c'est lors d'un suivi que je leur ai dit, votre problème n'est pas les disputes, le problème vient de là-bas. C'est un changement qui est venu. J'ai dit, madame, est-ce que toi, en allant au marché tout de suite, tu ne peux pas faire un accident? Est-ce que tu as prévu ça? Elle dit non, mais si ça arrivait, vous allez faire comment? Et c'est quand les deux ont compris que oui, ça c'est un problème. Maintenant, comment affronter le problème? Il faut une conversion. Il faut trouver une autre source de revenus. Et que le travail a été fait. Et les responsabilités ont été situées, que ce couple a connu finalement un peu de paix, un peu de bonheur. La perte d'un enfant, je connais un couple également, ils se sont séparés. Alors je parle, ils sont séparés juste parce qu'ils ont perdu leur enfant. C'est pas juste. Mais la perte d'un enfant peut apporter des changements dans un foyer. Personne ne prévoit ça. Ah non, je t'ai dit ça. Tu as été négligent. Tu n'as pas payé le médicament à temps. Et voilà ce qui s'est passé. On se fâche, on se sépare. Tout homme qui veut aller au mariage ou qui est dans un mariage, parfois doit se dire quelle est la pire des choses qui pourrait m'arriver. Pas inviter le malheur chez soi, mais se dire, puisque je suis avec cette personne, et comme on le dit dans la déclaration, pour le meilleur et pour le pire. Le pire, c'est ces choses-là.
Personne ne prévoit le pire. Nous récitons la formule pour le meilleur et pour le pire. D'autres disent même pour le meilleur, ce qui est faux. Aucune vie n'est linéaire. Dieu étant sage, tantôt vous allez rire, tantôt vous allez pleurer, parce que c'est ça qui vous permet d'être toujours humble et d'être équilibré dans la vie. Donc, la première des choses que vous devez savoir, les couples qui durent, c'est les couples qui sont prêts à affronter les potentiels changements qui vont se présenter dans leur vie. Quand ça arrive, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut solliciter de l'aide, il faut en parler, mais ça ne veut pas dire qu'il faut bavarder, il y a une différence. Faire appel à des personnes qui ont cette expérience, comme par exemple les coachs, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Appliquer des stratégies, des conseils, lire des livres qui peuvent vous aider, discuter entre couples, prendre des résolutions pour pouvoir avancer. Je pense qu'il y aura d'autres événements où nous aurons le temps d'aborder ce genre de sujet-là. La deuxième chose importante, c'est les couples qui durent, c'est des couples qui comprennent ou qui acceptent certaines choses qu'on ne peut pas changer. Et la première des choses qu'on ne peut pas changer, c'est l'autre. Beaucoup de couples, lorsque les gens entrent en relation, lorsqu'ils sont dans le mariage, ils espèrent changer leur conjoint. Le mari veut changer la femme, la femme veut changer le mari. Vous ne pouvez pas changer votre femme, vous ne pouvez pas changer votre mari. Arrêtez ça. Vous n'êtes pas Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Vous l'avez épousé. À partir de ce moment, la seule chose que vous avez à faire, vous devez l'accepter. Le véritable amour accepte. C'est pourquoi on dit épouser. Et qu'est-ce qu'on épouse? On n'épouse pas les qualités d'une personne. En temps normal, on épouse les défauts d'une personne. Il y a des choses qui ne changeront jamais chez l'autre. Il faut l'accepter. Et en acceptant l'autre de cette façon, vous êtes sûr à 100% de ne pas aboutir plus tard à un divorce. Mais accepter l'autre ne voudrait pas non plus dire tolérer tout. Accepter l'autre, c'est prendre l'insuffisance de l'autre telle qu'elle se présente et la mener à améliorer cette insuffisance. On ne lui rappelle pas tout le temps ses erreurs, mais on observe et on se dit, ça que tu es en train de faire, ça peut nous amener à tel endroit. On réfléchit, on trouve des solutions, parce que j'ai dit au début, l'objectif c'est de grandir ensemble. Les couples qui durent, c'est des couples qui comprennent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ma femme ne s'est pas préparée, tu l'as déjà épousée. Du moment où elle est dans le foyer, numéro 1, tu la prends, tu t'habitues à son repas et tu l'aides à l'améliorer. Soit tu lui paies des cours de cuisine, soit toi-même tu vas te former ou tu dis, ah chérie, je suis rentré, je voudrais qu'on essaye une nouvelle recette ensemble. Et tu trouves le moyen de faire, de créer un instant d'intimité entre vous. Et il y a plein d'autres choses qu'on ne pourrait pas changer. Au-delà de l'attitude, au-delà du comportement, au-delà du caractère, il y a également un certain nombre de choses, d'éthiques, qui font partie de l'autre. Il y a parfois des liens qui sont par exemple familiaux. Vous allez voir, la maman fait, la grand-mère a fait, votre femme aussi le fait, ou bien le grand-père a fait, l'autre a fait. À vrai dire, vous ne pouvez pas, soit vous l'acceptez et vous commencez par travailler petit à petit, jusqu'à ce que la personne comprenne. Mais si vous voulez forcer, vous allez forcément mettre le couple en péril. Et ça, c'est un secret que beaucoup de couples, surtout les jeunes couples, ne savent pas. Nos parents, vous allez voir, observez-les bien, ils peuvent se disputer et tout. Ils diront, croyez-moi, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu dis. Ils vont parler le lendemain, c'est fini. Des fois, même moi, je me rappelle, tu vas poser un problème à maman, ou bien papa te dit, ta maman a dit ça, n'est-ce pas? Parce qu'il connaît sa femme. Votre père a dit ça, n'est-ce pas? Il connaît son mari. À partir de ce moment, il sait approximativement quelle sera sa réaction. Et il n'est plus affecté par sa réaction. Il n'est plus choqué par sa réaction. Mais il peut y avoir des moments maintenant où cette réaction, si effectivement ce que la personne a comme réaction est une réaction négative, il peut arriver un moment où cette réaction que la personne a va lui créer des problèmes. Et là maintenant, vous pourrez saisir cette occasion. Non pas pour plonger la personne, pour lui montrer qu'il y a urgence de revoir son caractère ou son comportement ou cette habitude-là. Donc ça, c'est la deuxième chose. Les couples qui durent, numéro 1, c'est des couples qui sont prêts à affronter tous les changements qui vont se présenter dans le couple. Numéro 2, c'est des couples qui comprennent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer et qui l'acceptent.
Numéro 3, c'est des couples qui expriment tous les jours de l'appréciation et de l'affection les uns pour les autres. J'ai parlé de couple, je n'ai pas dit c'est le mari. Nous sommes dans une société où on dit que c'est la femme qui a besoin d'attention. C'est faux. Les deux ont besoin d'attention, et l'homme et la femme. Autant la femme a besoin d'attention, autant l'homme a besoin d'attention. Autant la femme a besoin de l'amour, autant l'homme a besoin de l'amour. La raison pour laquelle les gens parlent de là, il faut aimer sa femme. Et femme, il faut respecter ton homme, c'est carrément autre chose. Peut-être à une autre occasion, on aura l'opportunité d'en parler. Mais si vous voulez être un couple durable, vous devez apprendre tous les jours que Dieu fait à vous, à exprimer l'un à l'autre de l'appréciation et de l'attention. Et ce que je dis a été scientifiquement prouvé. Il y a par exemple des revues qui disent par exemple que lorsque vous allez voir un homme, une femme, des personnes qui ont l'habitude de se déclarer chaque jour de l'affection en couple, et des personnes, la moyenne disent qu'ils vivent longtemps, ils vivent 8 ans de plus que les couples ordinaires, que les personnes ordinaires. Ça veut dire que des personnes qui ont une durée de vie beaucoup plus. Pourquoi? Juste parce qu'elles ont appris à apprécier l'autre et vice-versa. On dit également que par exemple les hommes qui, scientifiquement toujours, c'est des études qui ont été faites, on dit toujours que les hommes par exemple qui font la bise à leur femme tous les matins, très peu d'entre eux font d'accidents de voiture. En fait, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Lorsqu'un homme a des soucis, il sort de chez lui, il peut faire un accident. Mais le fait que le matin, avant de sortir bien, à votre réveil, vous vous faites la bise, vous savez, c'est comme si en fait vous êtes léger, vous n'avez aucun problème, vous sortez tout heureux. Le fait que tous les soirs avant d'aller au lit, vous vous faites la bise, quelles que soient les disputes que vous avez dans la journée, avant d'aller au lit le soir, cette bise, ça calme tout. C'est quelque chose de banal, mais que beaucoup ne comprennent pas. Exprimer de l'appréciation ou de l'attention, ce n'est pas toujours les petits cadeaux, être là, non, il faut que je rentre tôt, ce n'est pas ça. L'appréciation, c'est dire à l'autre, ah, quand par exemple la personne s'habille, non, c'est bien, j'ai beaucoup aimé ta façon de faire, ta cuisine. Et cette attention peut également s'exprimer par 2 mots simples, mais je dirais même 3 mots. Le premier mot, c'est le pardon. Pardon. Même si votre femme laisse par exemple, je ne sais pas, le bol, ou par exemple le verre, et vous ne savez pas, et votre pied heurte, ou bien votre main touche. Ah, toi tu viens d'où? Bonjour. Et que votre main heurte, par exemple, même si ça tombe, vous n'allez pas dire, mais pourquoi tu as mis ça là? Demandez encore pardon. Il y a cette histoire où c'était des voisins, des couples, et puis il y a le premier couple, sont tout le temps en train de se disputer, tout le temps. Le second couple, on les entend jamais se disputer. Et puis un jour, le couple qui se disputait se sont dit, nous irons voir comment est-ce que les autres font pour ne pas se disputer. Alors, le monsieur est allé, il a fait tout doucement, il a escaladé, il épiait. Quand il a vu que le mari voulait prendre le téléphone et ne sachant pas, il a cogné un vase qui est tombé. Et ça s'est cassé. Systématiquement, il s'est rabaissé, il a commencé par ramasser. Il dit, ah chérie, pardonne-moi, je ne sais pas, j'ai cassé le vase. Et la dame dit, oh non chérie, excuse-moi, c'est moi qui n'ai pas mis le vase là où il le fallait. Et il rentre et dit à sa femme, je sais pourquoi nos voisins ne se disputent jamais. La femme a dit, c'est quoi? Il dit, en fait, chez eux, tout le monde a tort, alors que chez nous, tout le monde a raison. Chez eux, tout le monde, non, c'est toi, c'est de ta faute, c'est toi qui as fait, c'est toi. Non, alors que chez les autres, même quand quelque chose se passe, tout le monde s'excuse. Il faudrait qu'on ait cette attitude-là. Pardon. Ça doit être systématique. Les couples qui disent, c'est des couples qui ont cette facilité-là. Pardon, je suis désolé. Pardon, je t'ai mal parlé. Pardon, j'étais un peu énervé. Pardon, je suis en retard. Pardon, je ne suis pas encore prêt. Non, pardon d'avoir été trop dur avec toi. Il le fallait, mais j'ai été trop dur, je reconnais. Et ça, c'est un truc qui est très difficile à faire, surtout pour les hommes. Demander pardon, c'est pas
une culture pour nous. Les couples qui durent, c'est des couples qui apprennent à se demander pardon. Autant de pardon par jour. Deuxième mot, merci. Les couples qui durent, c'est des couples qui savent se dire merci. Merci chérie. N'importe quoi on vous fait, même de l'eau qu'on vous apporte, merci. Et le merci rime en même temps aussi avec s'il te plaît. Apporte-moi de l'eau s'il te plaît. C'est pas parce que c'est ta femme. Gianni, non, on a mis sur le filet. Non. Je veux de l'eau, il n'y a personne pour donner de l'eau. Non. Chérie, de l'eau s'il te plaît. Merci pour le repas. Tu peux débarrasser s'il te plaît. C'est des choses basiques, simples, même qui permettent à un couple de durer. Et le troisième mot, ou la troisième expression fétiche, c'est souvent apprendre à dire « je t'aime ». Encore une autre expression difficile aux hommes à prononcer. Pourtant, ce n'est qu'un verbe qui a été conjugué. S'aimer. Je t'aime. Il ne vous arrive pas de dire souvent « j'aime le poulet ». Il ne vous arrive pas de dire « j'aime l'orange ». Pourquoi ne pas dire à votre femme « madame, je t'aime ». Rien de compliqué. Je t'aime. C'est aussi simple. Il faut apprendre à le dire. La quatrième chose, ça, c'est un engagement. Chacun de vous, les couples qui durent, c'est des couples qui s'engagent individuellement et collectivement à vivre une relation durable. Au-delà de tout, ils se disent, je suis avec toi pour aller jusqu'au bout. Je ne suis pas avec toi au cas où il va y avoir un problème, je vais détaler. Au cas où on ne va pas s'entendre, au cas où tu ne vas plus me plaire, au cas où tu vas devenir un peu gros ou un peu grosse, au cas où tu vas perdre un pied, je ne serai plus avec toi. Au cas où... Non. C'est des couples qui se disent, je prends l'engagement à mon niveau d'aimer ma femme jusqu'au dernier jour. Je prends l'engagement à mon niveau d'aimer mon mari jusqu'au dernier jour. Je prends l'engagement de me battre pour notre mariage jusqu'au dernier jour. Et ça, chacun doit pouvoir le faire. Pour les célibataires, avant de vous engager, posez-vous la question. Cette personne que je veux choisir, je prends l'engagement d'aller avec la personne jusqu'au bout. Vous savez, après je vais parler avec les célibataires de comment le secret, soit pour attirer l'âme sœur ou pour vivre une relation, ou bien pour trouver la bonne personne. Et l'une des choses que j'ai compris, à un moment donné, quand on court après l'âme sœur, on ne trouve jamais. C'est quand on ne court pas, quand on est tranquille, quand on est heureux soi-même, on se dit ok. Quand on vit une relation, on se dit je suis prêt à aller jusqu'au bout. Peu importe ce que ça va donner. En fait, je ne cherche pas à savoir si ça va échouer, ça va marcher. Je vis la relation à 100% et je vais aller jusqu'au bout. Moi, c'est mon problème. C'est à partir de là que vous allez expérimenter le véritable amour, l'amour pur, l'amour authentique, le genre d'amour qui déclenche la prospérité, le bonheur, la paix, la joie, la métamorphose. Et c'est possible, il y en a. Dieu a fait ça de façon basique. C'est quelque chose de naturel de rencontrer l'âme sœur. Le problème, ce sont les standards. L'âme sœur toujours autour de nous. Hein. C'est nous qui commençons par chercher loin. La Bible dit une chose, il dit l'homme a été tiré de la terre. Numéro 1, là où tu es en parfaite harmonie avec ton environnement. Ça veut dire que tout ce que tu cherches est autour de toi. Et ton âme sœur est là. Mais des fois, on va chercher loin. C'est nous qui visons le tonton qui est aux États-Unis, l'autre qui est en Belgique, alors que le gars est tout près. Il est peut-être au service, il est peut-être à 2 pas, à 3 pas de la maison, il est peut-être à devant, il est peut-être dans la prochaine ville. Mais on se dit non, moi, c'est pas ce que je veux. On a certains standards. Et la dernière chose, pour aller un peu plus rapidement, peut-être je vais laisser M. Serge Ndiaroué dire un mot et après on peut ouvrir les choses, on va manger aussi. D'accord? La dernière chose, il faut vous engager à avoir... Les couples qui durent, c'est des couples qui font une alliance avec Dieu. Avec un être suprême. C'est-à-dire, je ne suis pas parfait,
l'autre n'est pas parfait, nous mettons quelqu'un au milieu de nous pour être témoin. Et je m'engage, non pas à cause de l'autre, mais à cause de la relation personnelle que j'ai avec le grand architecte. La paix, la joie, le bonheur que j'exprime, je l'exprime à cause de Dieu, je l'exprime à cause du Créateur, qui est au centre de tout. La même personne qui me contrôle, qui me dirige, la même force qui me contrôle, qui me dirige, la même force contrôle l'autre. Si je fais du mal à l'autre, je vais faire du mal à cette force-là. Et si je fais du mal à cette force-là peut avoir des conséquences négatives par rapport à moi. Vous ne verrez pas, je dis bien, j'insiste, vous ne verrez pas un couple qui a duré, qui a fait 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage, où ils n'ont pas Dieu au centre de leur union. Ils peuvent ne pas l'appeler Dieu. Mais si vous observez bien, vous allez voir que ce couple-là repose sur quelque chose qui est nettement supérieur à tout ce que l'homme peut expliquer par son entendement. Ces 5 choses essentielles permettront à n'importe qui d'avoir un couple durable. Le reste, c'est de la pratique. Le reste, c'est de l'expérience au jour le jour. Et je ne suis même pas sûr, dans 20 ans, dans 30 ans, ces 5 choses vont toujours demeurer la base pour avoir un couple durable. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'invention où tu es avec ta femme, mais en fait, elle n'est plus à toi seul. Parce qu'elle peut discuter avec Pierre, Raymond, Paul, Jacques et tout. Et toi, tu te dis que tu ne vas pas apprécier. Tu ne vas pas exprimer de l'attention. Et quelqu'un va lui dire. Ce qui est marrant, celui qui est au dehors ne pense même pas ce qu'il dit. Ma chérie, tu es belle. Il l'a dit seulement, il ne pense pas. Tout son problème, c'est détruire le foyer de la dame. Mais puisque le mari ne lui dit pas ça, et l'autre lui dit, et c'est fini. Or, s'il y a un engagement de durabilité, individuellement et collectivement, chacun doit se dire, c'est facile de le faire. Est-ce que ces 5 choses que nous avons dit sont des choses assez compliquées en temps normal? Non, elles ne sont pas compliquées. Le reste, c'est quand il manque d'engagement. Donc, le partage de ce soir, les secrets des couples qui durent, 5 choses essentielles à retenir. La première, les couples qui durent, c'est des couples qui comprennent et acceptent les changements. Les changements sont une évidence dans un couple. Qu'on veuille ou non, les changements vont toujours être au rendez-vous. C'est quelque chose de normal. Non, ma femme a changé. Non, mon mari a changé. C'est normal. Mais quand on accepte de dire, nous allons les affronter ensemble, c'est un défi qu'on va relever, on passe. La deuxième chose, quels que soient les changements qui vont arriver, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et il faut l'accepter. La base de ce changement, c'est déjà accepter l'autre tel qu'il est. C'est ça là, le véritable amour. Et avec le temps, vous allez marcher. Vous allez devenir, vous allez vous aider l'un et l'autre à devenir une meilleure version de vous-même. La troisième chose, exprimer chaque jour de façon quotidienne de l'appréciation et de l'attention. Avec des mots simples, le pardon, le merci, le je t'aime, le s'il te plaît. Ensuite, des moments de qualité, j'en ai pas parlé. Je laisse le soin à coach Kunjakwe et à toute personne qui a d'autres questions. Voilà. Il y a aussi le coach Roland qui est là, tout calme dans son coin, d'accord, qui vont parler également, qui vont aussi apporter un plus. Quatrième chose, un engagement individuel et collectif à aller jusqu'au bout. Cinquième chose, un engagement à servir Dieu au travers de votre relation, à honorer Dieu au travers de votre relation. En étant fidèle, ce n'est pas pour ma femme que je le suis. En étant fidèle, ce n'est pas pour mon homme que je le suis. En respectant mon mari, je ne le fais pas pour mon mari, je le fais parce que je dois le faire vis-à-vis de Dieu. Et quand on fait ça, il est fort, il est plus que probable que la relation dure. Voilà ce que je pourrais vous dire comme partage de ce soir et j'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie. Thank you.